monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Aujourd'hui, je vous retrouve bien évidemment pour notre calendrier de l'Avent. Nous sommes lundi 18 décembre et j'ai déjà fait beaucoup de choses depuis ce matin, mais maintenant, c'est à votre tour. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par le colo, mais avant je voudrais vous montrer un colo que j'ai fait, c'était quand, samedi soir je crois, enfin samedi soir, il était minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. J'avais trop envie de colorier, donc du coup j'ai colorié et j'aime trop mon colo. Alors c'est rare que je me lance des fleurs, mais là je le surkiffe. J'ai fait cette page là, voilà, donc avec le petit cheval de bois et j'aime trop, voilà, je le trouve trop mignon, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées, donc voilà, je voulais vous le montrer, comme ça au moins c'est fait. Ensuite, donc on va faire notre colo. Alors le 18 décembre, il est sur quelle page? Il est là, et c'est en page 7. Donc aujourd'hui, on va colorier ensemble ce petit bonhomme de neige, et vu que le dernier de cette page ça sera le 24, je pense qu'aujourd'hui aussi on va faire un fond. Alors ça va être un fond très très soft, je pense, du genre du pan pastel ou du pastel bleu clair au fond, mais on va faire ça ensemble. Du coup je m'installe, je sors mes crayons, je sors tout ce qu'il faut et je vous retrouve face colo pour qu'on fasse tout ça. Et voilà, donc du coup aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser les luminances. Ça va changer un petit peu, ça fait longtemps que je les avais pas pris, donc on va faire ça aux luminances. De toute façon, sachant que c'est un bonhomme de neige, déjà il n'y a pas grand chose à colorier puisqu'il est blanc. Au niveau des couleurs, il va falloir que je reprenne un peu de bleu aussi, puisque c'est ce que j'avais fait pour le petit pingouin et le petit ours. Donc bah écoutez, hein, on va se lancer. Alors moi la première chose que j'aime bien faire en général, c'est la grande zone. Et en plus, vu que je suis pas très forte en effet blanc, on va dire, eh bien, on va commencer par ça. Comme ça, après, je serai tranquille. Alors, je sors. Forcément, les gris sont toujours tout au fond des racks, hein. Je vais prendre un gris. Celui-ci m'a l'air pas mal. Ouais. Je vais prendre ce gris là, c'est le gris acier, le 004, et je vais faire comme d'habitude mes petits traits pour faire style qu'il y a un petit peu d'ombre. Comme ça. Voilà. Là. Il n'y a pas grand chose à colorier, je disais, mais il y a quand même plein de petits détails, hein. Donc ça va peut-être nous prendre du temps quand même. Comme ça. Et comme ça. Voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête vu que je sais pas le faire de toute façon. Après, je vais prendre le blanc, si j'arrive à l'attraper. Voilà, le 001. Et je vais venir fondre tout ça. Pourquoi ça me fait... J'ai du rouge. Ça me fait un effet un peu jaunâtre, là. C'est parce que j'avais du rouge qui restait sur la pointe. Super. Bon, ça fait la même chose de l'autre côté alors que j'en ai plus. Donc, bon. Ça sera de la neige sale et puis voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais juste passer un peu de blanc comme ça. Et bien sûr, je le contournerai en blanc, mais ça, je le ferai à la fin. Surtout si je fais le fond avec vous aujourd'hui. C'est pas la peine, je vais salir mon Posca blanc. Donc, je ferai ça à la toute fin. Je peux passer sur les boutons, je vais les repasser de toute façon. Oh bah j'ai oublié la tête. Toujours, je sais pas pourquoi, toujours j'oublie la tête.
tchouk. Pourquoi ça fait un effet un peu jaune? Je pensais que c'était à cause de ma mine, mais non, pourtant j'ai bien pris le blanc. Oui, blanc, white. J'aime pas. J'aurais peut-être dû prendre un gris très clair. Ah, mais ça aurait fait quand même... Qu'est-ce que ça fait si je prends un gris? Celui-ci, il est super clair. Le gris argenté. Le 02. Ouais, ça retire pas cet effet jaune. Ça sert pas trop à grand chose, hein. Bon, moi déjà, il me plaît pas, ça commence bien. Ensuite, vous voyez le colo du cheval que je vous ai montré, je l'ai fait au polychromos au fait, hein, j'ai oublié de vous le dire, du cheval de bois. J'ai été inspirée et tout s'est passé comme je le voulais. Ouais, je gomme vite fait le petit chiffre. Là, eh ben non, ça va pas. Alors, du coup, je vais pas partir dans le bonnet bleu et l'écharpe bleue comme j'ai fait pour les deux autres. Parce que là, il va être en diagonale avec le Père Noël. Et le Père Noël, il va être majoritairement rouge. Donc là, on va partir sur un bonnet et une écharpe avec des tons assez rouges. Voilà. Pour que ça soit coordonné. Du coup, ça fait quand même rouge bordeaux. Un peu trop foncé. Ouais, celui-ci, il est mieux. Donc, je vais prendre le Alzarine cramoisi, le 589. Et du coup, je vais faire son bonnet en rouge. Ah oui, c'est vrai, j'aime pas le bruit qui font les luminances sur ce papier. Je ferai après, dans le même style, le bas et puis l'écharpe. Je vous dirai ce que j'ai utilisé, mais là, sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, je vais faire juste le haut du bonnet avec vous. Après, je vais prendre le écarlate, le scarlett. Comme ça. Et pour terminer, je vais essayer avec lui. Non, ça va faire trop orange, lui. Je vais essayer pour voir. Non, ça me plaît pas. Je vais prendre le blanc. Je vais prendre le blanc. Mais je vais essayer de pas trop éclaircir. C'est vraiment juste pour faire une petite zone un peu plus claire. Mais je veux pas que ça vire au trop clair. Je vais même remettre un peu de scarlett. Parce que je veux que ça reste bien rouge. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va reprendre encore une fois le scarlett. Ça m'agace. Je vais le retirer pour le moment. Pour faire... Ah, quoique ça va faire un peu trop la même couleur. Moi, je le ferai peut-être au Stickles, le petit candy cane. Je vais prendre un orange. Le Cornélian 850. La Pim à plat de couleur. Pour la petite sucette là, je vais prendre celui-ci. Le pourpre 350. Donc je vais faire des petites zones comme ça et je vais essayer, j'ai bien dit essayer, d'étirer la couleur avec le blanc rosé 581. Ouais, c'est bon.
comme ça. Et le bâton de la sucette, alors il faut que je retourne tout en dessous. Je vais le faire avec le gris acier que j'ai pris pour le bonhomme de neige. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la fin du bonnet, l'écharpe, parce que là, j'arrive pas trop à avancer tant que tout ça, c'est pas fait. Et je vais aussi contourner les yeux, le nez et puis la bouche avec ça. Et faire les boutons aussi, certainement. Vous savez, en feutre noir assez fin. Je vous retrouve une fois que tout ça est fait. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait tout ce que je vous avais dit. Et j'ai même contourné en plus mon écharpe et mon bonnet avec le numéro 20 des Toolie Art de la collection Earth and Skin. Ensuite, au niveau des petites lamelles, là, je vais prendre mon doré de chez Pentel, là, que j'utilise tout le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai contourné aussi ces petites barres en rouge pour qu'on évite de voir les lignes noires. Et ça va faire ressortir le stylo gel. Tchouk, donc ça c'est bon. Après, on va avoir la petite lanterne, les deux cadeaux. La petite lanterne, je vais pas trop m'embêter. Je vais prendre le noir. C'est quoi ça? Non, indigo foncé, c'est pas ça que je veux. Le noir, voilà, le noir tout simple. Et alors là, je vais pas m'embêter. Voilà, je vais faire un aplat de couleurs tout bête. Le petit chapeau de la lanterne et le bas. C'est trop petit pour faire quelque chose qu'on ne verra pas. La petite bougie. Alors, je rebouge mes racks. Je prendrai bien celui-ci. Je sais pas si on va bien le voir. C'est le Prime Vert 242. Je m'en doutais. C'est vraiment très subtil. Hein. Je vais reprendre le même orange que j'avais pris pour le nez pour faire la flamme. Voilà. Et le fond, je vais rien y faire. Par contre, je mettrai peut-être du stylo gel, je sais pas. Déjà, je vais contourner tout ça avec mon crayon noir. Je sais que sur l'autre que j'avais fait lanterne comme ça, j'avais mis du stickles là sur les côtés et ça faisait pas mal. Donc peut-être, pourquoi pas, à la fin, à voir. Ouais, je disais que le fond, je le ferais... Non, le contournage blanc, je le ferai en tout dernier. Mais non, je pense qu'en tout dernier, je ferai les stickles. Donc là-dessus. Là-dessus. Et puis là, j'ai la neige. Je vais faire tout de suite le bleu. Je vais prendre le bleu clair 161 et je vais faire la même chose que j'avais fait à mon petit pingouin. Je trouvais que ça faisait pas mal plutôt que de mélanger trop de choses. Donc c'est-à-dire que je fais un léger c'est même pas un dégradé parce qu'il n'y a qu'une couleur, mais j'estompe un peu mon bleu comme ça. Et je viendrai rajouter du stickles après. Comme ceci. Et puis du coup, donc il me reste deux cadeaux. Alors, j'aimerais en faire un vert pour rappeler le cadeau vert que le petit ours tient dans sa main. Et un cadeau bleu pour rappeler le bleu des autres, hein, forcément. Lequel en vert, lequel en bleu? Je ne sais pas. Déjà, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai du bleu là, donc je vais prendre le bleu de Prusse. Je vais faire celui-ci en bleu. Il est un peu plus gros.
Donc je vais assez loin parce que je veux qu'il reste assez bleu foncé. Comme ça. Après, pour aller avec... celui-ci va être un peu trop électrique. Je vais prendre celui-ci, le bleu de phthalocyanine. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est ce qui est écrit. Bon, puis je vais pas m'embêter, je vais aller jusqu'au bout. Hop, comme ça, il va être bien bleu comme je le voulais. Pas de zone de lumière, mais c'est pas grave. Comme ça, et ce que je vais faire, je vais reprendre mon bleu foncé. Là, il est où mon bleu de Prusse? Là, et je vais faire juste ça. Je veux pas tout faire. Et pour le petit nœud, je vais reprendre mon doré. Et je contournerai tout après. Je vais attendre qu'il sèche. J'aurais dû le faire bleu, le nœud du cadeau, le milieu, là. Mais bon, tant pis. Je me suis tâtée à le faire. Et puis du coup, je suis partie. Oh, ça me plaît pas. Il est où? On va faire un test. Si je repasse avec un crayon sur un stylo gel, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça va. Donc comme ça, c'est bon. Je vais attendre que le stylo gel sèche avant de contourner. En attendant, je vais faire le petit cadeau là. Donc, vert. Je vais prendre le vert sapin 739. Un vert assez foncé. Je vais faire exactement la même chose qu'avec le bleu. Sauf que là, c'est encore plus petit, donc... Hop, et je vais prendre le vert anglais 729. Et je vais tout mélanger. Et pareil, pour faire un petit rappel du cadeau d'en dessous, je vais prendre mon stylo gel... je sais plus c'est lequel des deux que j'avais pris. J'en ai deux. Celui-là, il a un fini un peu bleu, donc ça doit être le vert qui finit en bleu. Ça doit être celui-ci. Et je vais faire mon petit nœud. Et je vais tout contourner avec le même Tuli Art, mais je sais pas encore lequel. Hop, donc le temps que ça sèche, je vais prendre le 36 des Tuli Art Earth and Skin. Je contourne mon cadeau, mon petit nœud. Là, je change complètement de sujet, mais je suis trop contente. Je vais aller chez le coiffeur demain. Donc ça, c'est trop cool. Et pour le vert, je vais prendre le 29. Donc c'est un vert foncé. Foncé, pardon. Là, c'est vraiment infime. Hein. C'est vraiment l'histoire de dire j'ai contourné. Mais parfois, ça fait la différence. Voilà.
Donc tout ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai l'impression que c'est pas assez. Eh ben écoutez, je vais passer au fond donc de toute la page et je vais absolument pas me prendre la tête. Je vais prendre mon pan pastel Phthalo bleu tint. Donc c'est vraiment très très clair. Et je vais en passer comme ça un peu partout. Sans aller trop sur les bords. Et je vais peut-être même, je sais pas, je crois que j'en ai pas en blanc du pan pastel. Mais j'aurais aimé rajouter un effet blanc pour que ça fasse comme si c'était un peu un nuage, un peu un effet dufteux. Alors vous allez peut-être pas me voir sur toutes les zones. Parce que du coup, tant que j'y suis, je vais en profiter pour faire toute la page. Hein. Je crois que j'ai pas... Non, j'ai pas la... Non, j'ai pas. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas de pan pastel blanc. Et en même temps, je sais pas si ça serait ressorti. J'en ai aucune idée. Après, je peux essayer de mettre du pastel gras. Peut-être. Mais alors, je me méfie parce que c'est un médium que je ne maîtrise absolument pas. Mais ça pourrait être sympa. Bon, écoutez, je vais vous laisser le temps de finir de peaufiner. Mais là, j'ai quasiment terminé. Je vais le fixer surtout. Et quand c'est bien fixé, je vous reprends pour qu'on voie... Ouais, j'ai envie de rajouter une petite touche blanche. J'ai pas envie de laisser ça comme ça. Donc, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça donne sur la page entière, je vous ai un peu dézoomé. Et du coup, je vais prendre là, les seuls pastels à l'huile que j'ai, c'est les Sennelier. Hein, c'est pas les moins bonnes, mais je sais pas trop bien m'en servir. Donc, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Si par exemple, je fais un point et que j'étale, on voit plus rien. Ça donne rien. Non, ça donne rien. Est-ce que j'en ai mis assez? Soit je suis neneuil, mais pour moi, ça ne donne rien. Je voulais faire un effet vraiment un peu blanc pour qu'on voit des traces de blanc. Je vois rien. Je sens la matière. Non, vous non plus, vous voyez rien. Regardez. On voit rien. Donc non, ça fait pas du tout l'effet que je voulais. Si je prends du bleu, alors là, je vais y aller tout doux. Hein. Le bleu, on le voit un petit peu. Mais bon, à la base, c'est pas du bleu que je voulais. Moi, c'était du blanc. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour qu'on voie du blanc? Là, je vais faire quelques points bleus, du coup, vu que j'ai commencé. Sinon, ça va faire bizarre. Je vois des gens sur les réseaux parfois qui font des trucs de dingue avec les pastels à l'huile comme ça. Moi, j'arrive pas à le maîtriser ce truc-là. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai de blanc? Ah si, j'ai ça, mais alors là par contre je vais partir dans un truc que je maîtrise encore moins. L'encre Liquitex, ça va pas le faire.
Après, je vais avoir de la peinture, mais je maîtrise pas trop non plus. Et puis là, ça va pas faire... Ah, j'ai ça. Est-ce qu'il me reste le blanc? Alors, c'est pareil, c'est un... Ouais, il me reste un blanc. C'est un matériau assez gras, c'est du gelato. Là, on voit un peu plus, j'ai l'impression. Ou pas. Si, un petit peu. Ouais, bah écoutez, hein, je pense qu'on va rester là-dessus. Mon fond n'est pas très travaillé, mais j'aime bien comme ça, donc... Ah si, un truc qui aurait été sympa aussi à mettre. Attendez, je regarde, mais c'est des matériaux que j'ai déjà testés et où je me suis déjà viandée avec, donc j'ai pas envie de recommencer. J'ai des trucs comme ça aurait pu être sympa, mais alors là, faut que je camoufle tous mes colos. Ça va être la galère. Je vais peut-être mettre plus celui-ci, le Schirsheimer. Alors ça, je le mettrai à la toute fin pour faire des petites gouttes un peu brillantes. Mais ça va être assez... Ça se verra pas beaucoup, mais ça va rapporter un petit truc en plus. Donc, je vais vous recaler là et on va faire nos finitions. Vous êtes bien calés ou pas? Oui. Donc, au niveau des finitions, là, je vais pouvoir déjà contourner mon bonhomme de neige. Je vais le faire tout de suite parce qu'il faudra certainement que je passe 2 couches. Donc voilà, je prends un Posca blanc. Là, j'ai pris le PC3M. Je trouve qu'il recouvre mieux les lignes que mon 1M qui est vide. Donc là, je fais une première couche. On voit encore les lignes, mais ça les atténue bien. Là, par contre, il va falloir que je prenne le 1M parce que... Voilà. Comme ça. Et la petite ligne là. Donc je vais le laisser bien sécher. Non, j'ai les lignes en haut aussi. Là. J'ai des bouloches sur mon machin, ça m'énerve. Voilà, je vais laisser bien sécher. Je viendrai en repasser une deuxième couche. J'ai pas contourné la petite bougie là. Voilà. Stickles. Stickles. Donc là, il me faut le rouge. Il me faut un blanc. Enfin, un blanc transparent. Celui-là, il va être trop grosse paillette, je pense. Je vais reprendre le diamond. Donc déjà, pour mon petit candy cane, je vais faire rouge et blanc forcément 1 sur 2. Ça va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Voilà. Je prends le blanc. Enfin, le blanc. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Attendez, je vais essayer de le rattraper après. Je vois pas de là où je suis ce que ça donne. Là, je vais remettre un petit peu de rouge. Voilà. Ouais, j'ai débordé un peu, mais...
Voilà. Comme ça, c'est mieux. Après, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Pour la petite lanterne, je vais faire 2 traits là. J'ai été trop loin. Là aussi. Comme ça. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est la neige là. Ma neige personnalisée. Mais j'aimais bien sur le petit pingouin, ça faisait bien je trouve. Donc je vais refaire la même chose. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et du coup, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Je sais plus. Ah oui, le Shimer. Donc comme ça, c'est bon. Avant de faire le Shimer, je vais repasser le blanc. Alors là, il faut que je fasse attention où je mets ma main. Que j'accroche rien. Qu'est-ce que je viens de dire, Hélène? Fais gaffe où tu mets ta main. Ah! J'ai oublié de faire ça même sur les autres. Ça ferait plus joli quand même. Bon là en bas je peux pas y aller parce que il y a le Stickles, il va pas trop aimer le Posca. Déjà qu'il lui faut pas grand chose pour être perturbé. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal. Et du coup, on va terminer avec le Shimer. J'ai peur. J'ai peur parce que mon colo il me plaît bien comme ça là. Et si je mets autre chose, non, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre. Là, je fais juste vite fait les petites lignes des autres colos de neige. Vraiment tout discret. Hein. C'est vraiment histoire de dire. Mais ça fait plus sympa, je trouve. Mais non, le Shimer, je vais pas le mettre. Je le mettrai sur un autre. Je vais me le laisser sortir pour pas l'oublier. Parce que c'est ça, parfois. J'oublie ce que j'ai. Mais non. Là, il me plaît plutôt pas mal. Mon colo. Hop. Regardez. Ah ouais, vous, ça fait des points, là. Moi, ça fait pas des points comme ça, moi. Quand je regarde dessus. Si je remets du blanc sur les points. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux quand même, hein. Voilà, bon bah écoutez, je vais pas toucher plus. Mon colo, il me plaît bien comme ça. Le fond, il est quand même assez simple, hein, on est d'accord. Il n'y a rien de bien travaillé. Mais je trouve que ça fait plutôt pas mal, donc je vais le laisser comme ça. Donc là, il ne nous restera plus que le petit Père Noël pour le 24.
Du coup, je vous reprends en face cam et on continue le calendrier de l'Avent. Là, je vais pas vous le montrer en face cam puisque vous le voyez très bien. Donc, voilà ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc voilà, du coup maintenant on va continuer le calendrier de l'Avent et après le colo c'est toujours le petit cadeau. Donc nous sommes le 18, c'est encore de la même famille. Il doit plus m'en rester beaucoup, j'imagine. Bah déjà le calendrier de l'Avent est quasiment vide, hein. Mais il m'en reste encore 3. On a combien de jours encore? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 6 jours. Bah oui, je suis bête. Donc, ok, 6 jours. Il m'en reste encore 3. Donc, du coup, c'est un Holbein. Celui-ci, c'est le Carmine, le OP42. Et ça, c'est cool puisque... Tchouk, je vous descends. Comme vous le saviez, j'avais pas trop de rouge dans les Holbein. Donc ça, c'est vraiment génial. Combien j'ai dit? OP 42. Bah, j'avais pas du tout de rouge même. Donc là, là c'est vraiment cool. Hein. J'aurais dû le mettre plus tôt dans le calendrier de l'Avent parce que le rouge pour Noël, j'aurais pu m'en servir depuis longtemps. Alors, ma boîte, si j'arrive à la prendre. Voilà. Du coup, on est à 2 après le 28. Donc le 28, c'est lui. 1, 2, il est ici. Et un de plus. Bon, c'est peut-être un peu répétitif pour vous de voir ces crayons-là un petit peu tous les jours, mais moi, je suis trop contente de compléter ma collection. Ça, c'est clair. Donc maintenant, on va passer à quelque chose de plus intéressant pour vous, c'est-à-dire le DP. Alors, on est toujours le 18 et aujourd'hui, nous allons commencer un petit bout de la tête, enfin moi, hein, parce que vous n'avez pas la même taille que moi, mais je vais commencer un petit bout de la tête du bonhomme de pain d'épices. Donc je vais faire comme tous les autres jours, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus pratique pour moi et le plus intéressant pour vous. Je vais faire toutes les couleurs non AB et je vous retrouve pour qu'on finisse... le carré ensemble et qu'on papote un petit peu parce que j'ai des choses à vous dire. Et voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc ça a été assez rapide parce que il était assez petit ce rectangle là, mais je suis contente parce que on arrive bientôt au bout et on va voir à quoi ressemblent toutes nos toiles et c'est tip top. C'est tip top. Alors, moi, je diamante à l'envers, là. Ma toile, elle est à l'envers. Mais pour vous, je vais essayer de vous remettre la vidéo à l'endroit. C'est quand même un peu plus sympa. Du coup, vous aurez mes mains en lévitation. Donc, voilà. Donc, oui, je voulais papoter un petit peu avec vous parce que j'ai reçu beaucoup de messages concernant mon petit chat, mon petit Curly. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que c'est très gentil. C'est vrai que les animaux, moi personnellement je m'inquiète très vite pour eux parce que quand ils nous montrent des signes de faiblesse ou de mauvais état, c'est que c'est vraiment grave quoi. C'est pas comme chez nous les humains où il y en a certains qui vont se plaindre pour un oui ou pour un non pour rien. Bon, il y en a d'autres aussi hein, chez nous, chez les humains qui savent se contenir et qui vraiment montrent quand ils ont vraiment mal, mais c'est moins fréquent que chez les animaux, on va dire. Et du coup, voilà, je voulais vous remercier. Et puis du coup, je vais en profiter pour vous donner des petites nouvelles. Alors, il va pas beaucoup mieux. Il boite. Il a une patte arrière qui n'arrive pas à poser. Et par contre, ce qui me rassure un petit peu, c'est que j'ai pu le manipuler, j'ai pu regarder, j'ai pu faire plein de choses. Et déjà... il peut pas la poser, mais donc il peut pas la poser parce que ça lui fait mal. Mais quand il est allongé, il a pas mal. Il souffre pas. Donc déjà, moi, c'est quelque chose, voilà, qui me tient énormément à cœur, la souffrance animale. Voilà, moi, je veux pas qu'il souffre. Donc c'est pour ça que j'ai pas couru chez le vétérinaire parce que j'ai voulu quand même voir avant, puisque faut pas se le cacher, hein, le vétérinaire, c'est encore. Moi, j'adore les animaux, hein, mais je trouve que les vétérinaires, parfois, ils abusent au niveau des tarifs, quoi.
on va emmener notre animal parce qu'on a peur pour lui ou quoi que ce soit, on va tout de suite s'en tirer pour 100, 200 euros, juste pour faire une petite radio, et puis pour nous donner un médoc qui va coûter 50 balles, et puis nous dire que dans quelques jours, ça va passer. Donc, moi, je me méfie quand même quand ils sont vraiment mal. J'y cours, voilà. Je me fais même engueuler souvent parce que j'ai pas pris de rendez-vous avant. Mais quand là, c'est physique, c'est pas pareil. Donc, j'ai tout regardé. Il n'a pas de sang, il n'a pas de morsure, il n'a pas de griffes qui pourraient, vous savez, être plus longues que l'autre et du coup piquer dans le coussinet. Donc, c'est pas cassé, parce que si sa patte était cassée, je le sentirais et puis il souffrirait énormément. Donc, je pense qu'il a fait le couillon encore. Je sais pas où c'est qu'il a été. Il a dû sauter par-dessus quelque chose ou je sais pas. Et puis, il a dû se froisser un muscle, je pense. Après, bah, je surveille. Hein, je surveille. Là, il fait la goule, mais il reste à la maison. Déjà, il a voulu sortir ce week-end. Il s'est sauvé le chameau. J'ai été le rechercher. Heureusement, il n'arrivait pas à sauter la clôture, mais il voulait. Hein. Donc, vous voyez, c'est aussi un indice qui me fait dire que, voilà, il a mal quand il la pose, mais il n'est pas en souffrance comme quand il avait eu sa queue cassée, petit bonhomme. Là, ah bah là, je m'en rappelle. Hein. Là, oui, il souffrait énormément et j'avais pas attendu. Je m'étais fait engueuler d'ailleurs. J'avais été directement chez le vétérinaire et je n'avais pas de rendez-vous. Mais je m'en fous, quoi. C'est pour le bien-être de mes animaux. Donc voilà. Donc, affaire à suivre. Il est pas malheureux, il est pas en souffrance, mais il est pas quand même dans son état normal et voilà, j'aime pas. J'aime pas. Là, il se repose, il s'allonge, il se lèche de temps en temps, pas tout le temps, mais il se lèche la cuisse. Donc c'est pour ça aussi ce qui me fait penser au fait que ça doit être un muscle. Il a dû se froisser un muscle ou je ne sais pas quoi. Et c'est comme nous, quoi. C'est comme nous, quand on se fait mal ou quelque chose comme ça, bah, il faut attendre que tout reprenne sa place et il faut du repos et de l'immobilité. Donc, bah, c'est ce que je lui apporte. Et puis, si je vois qu'en fin de semaine ou début de semaine prochaine, ça va pas mieux, bah, je prends rendez-vous direct chez le... Enfin, si je vois qu'en fin de semaine, ça va pas mieux, je prends rendez-vous pour le début de la semaine d'après chez le vétérinaire. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, je sais déjà ce qu'ils vont me faire. Ils vont me faire passer une radio. Donc déjà, rien que le prix de la consultation et de la radio, il y en a pour 100 balles. Voilà. Plus les médicaments, plus... Mais bon. C'est mes petits amours et je les aime. Donc, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est ce qu'il faut s'attendre de toute façon quand on a des animaux. Hein. Si on peut pas les assumer, ça sert à rien de les prendre. Hein. Comme... À chaque fois, je déprime quand j'entends tous les ans, au moment des vacances, que les gens abandonnent leurs animaux. Mais putain, n'en prenez pas, quoi. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier avec ça, parce que je suis vulgaire, je suis désolée, mais en gros, c'est ce que les gens pensent. Mais ne prenez pas des animaux. Les animaux, c'est peut-être pas des êtres humains, mais c'est des êtres vivants. Ils ont des sentiments, ils ont... Non, non. Comment vous pouvez vous attacher à un animal et l'abandonner comme ça? Comment c'est possible? Je comprends même pas, moi, comment c'est possible. Donc, non. Si on peut pas payer les frais vétérinaires, si on peut pas payer à manger, si on peut pas s'occuper d'eux, parce que c'est pareil, je suis sûre qu'il y a des gens dans le monde qui ont des animaux, mais les animaux restent tous les jours tout seuls à la maison parce que les gens travaillent. Il faut un minimum, quoi. À ce moment-là, vous prenez un poisson rouge. Il va pas s'ennuyer si vous n'êtes pas là. Mais non, pour moi, c'est très important, les animaux. Et ça, on me le soulève très souvent dans ma boutique. Je prends des produits pour bulles de savon. Vraiment, moi, qui ne sont pas testés sur les animaux, ça me tient à cœur. Et c'est vrai, quoi. Voilà, c'est pour moi, les animaux, c'est très important. Bref, ça y est, mon carré est terminé. Donc, je vous reprends en face cam pour qu'on voie ce que ça donne. Et on finira par le budget. Là aussi, j'ai des trucs à vous dire. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est ce carré-là que j'ai fait. Donc, vous voyez, ça y est, on voit enfin. Ah, les petits yeux, ils vont être sympas. Hein. Ah ouais, non, je pense que le bonhomme en pain d'épices, il va être super sympa, quoi.
Donc ça avance super bien. On va avoir les derniers. Elle est où la case du 24? Ah bah c'est celle en plein milieu. Donc ça c'est cool. J'ai pas dû le faire exprès non plus. Mais ça va vraiment venir compléter le DP vraiment le dernier jour. Donc c'est top. J'ai qu'une hâte, c'est de faire ces deux là par contre en bas. Et ça je pense que... Ouais, bon, demain on fera celle-là, donc c'est cool. Par contre j'aurais dû faire la 20 ici. Ça aurait été mieux je trouve. La 20 elle est où? Elle est là. Je peux peut-être changer, remarquez. Parce que pour le coup, il me restera pour les 4 derniers jours les 4 cases en haut. Donc, ouais, après tout, c'est mon DP. Je fais ce que je veux. Donc, je pense que ça serait une bonne idée. Donc, je vais faire le 20 ici, à la place du 23. Et donc, à la place du 20, on fera le 23. Je pense que ça peut être plus sympa comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc du coup, on va terminer par le budget. Et alors, j'ai rigolé, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, la première chose, c'est, vous avez vu, je suis une très mauvaise tricheuse. Puisque du coup, vous m'avez fait rendre compte de mon erreur. J'ai voulu tricher le samedi, j'ai regardé avant pour avoir la monnaie qu'il fallait. Et du coup, j'ai mal triché puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que le 17, c'était pas un flocon à 3 €. C'était un flocon à 4 €. Et vous aviez entièrement raison. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai mis que 3 € parce que j'ai mal triché. Donc déjà, on va réparer mon erreur tout de suite. Hop, c'est bien cette enveloppe-là. Et j'ai fait un peu de monnaie ce matin. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à la fin de la semaine. Mais j'ai été chercher à manger pour mes chats. Et du coup, j'ai réussi à avoir un petit peu de monnaie. Alors, qu'est-ce que j'ai comme monnaie? J'ai même demandé à la caissière s'ils n'avaient pas de monnaie. Mais bon, j'ai l'impression que les caissières, plus ça va, moins ils ont de monnaie. Donc, j'ai 2 pièces de 2 €. Une de 1 €, une de 50 et deux de 20. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas aller très loin. Mais déjà, je vais pouvoir corriger mon erreur d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est fait. J'ai remis 4 €. Si vous voulez, le dernier jour, on videra toutes les enveloppes ensemble et on regardera parce que j'ai compté et recompté plusieurs fois. Pour moi, ça fait 50 €, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un doute. J'ai un doute à chaque fois. Bref, on verra ça le 24. Du coup, aujourd'hui, on est le 18. Le 18, il est où? Là, il y a le 20. Là, il est là. Donc, le 18, c'est la petite étoile. Et la petite étoile, c'est 1,50 €. Je ne vais pas me tromper. Du coup, j'ai 2 € là. J'ai 50 centimes. Alors, je vais essayer de prendre à côté. Donc là, j'ai 90 centimes. Il me manque 60 centimes. Bah, je vais être obligée de faire ça en pièces de 10. 2, 4, 6. Voilà. Du coup... on va compter ensemble, que je ne me plante pas. Alors, 50. Merde, vous voyez rien, pardon. Je la ressors. Donc, 50, 70, 90, 1 €. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 1,50 €. Et ben voilà. Du coup, il me reste plus que... c'est bien ce qui me semblait. Il me reste plus que 6 jours à tenir. Je sais pas encore ce qu'il va y avoir. Je sais que j'ai pas assez de monnaie puisque du coup la monnaie que j'avais fait aujourd'hui, il me reste plus que 4 €. Mais bon, si demain c'est un flocon, ah bah non 4 € je pense que ça va être fini. Bon, je verrai ça demain parce que là j'ai pas envie de me prendre la tête. Au moins mon erreur est réparée et j'ai pu remplir le 18. Donc je croise les doigts pour arriver jusqu'à la fin à remplir tout ça. Donc, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo aujourd'hui vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!